Toujours sur le salon du cheval de Paris à Villepinte. J'ai à mes côtés une superbe auteure que j'aime beaucoup, c'est Antoinette Delille, qui vient ici avec deux nouveautés. Mais alors des nouveautés très différentes, on va dire, et aussi incroyables l'une que l'autre en fait. Alors là, aux éditions Le Pommier, nous avons tout sur le cheval et vous avez vraiment absolument tout, hein. Alors Antoinette s'est décarcassée pour tout vous raconter, mais j'allais dire d'un ton très joyeux. Alors si vous regardez les illustrations, c'est incroyable parce qu'il y a des choses, vous voyez par exemple ce cheval sur un chameau, et puis alors, Celui-là, regarde, les chevaux qui parlent. ah oui, il y a les chevaux qui parlent, ils sont un peu comme nous en fait, ils parlent, il suffit de leur donner un micro, n'est-ce pas Antoinette? Oui, et ils ont beaucoup de choses à dire. Et en fait, j'ai voulu raconter des petites histoires dans ce livre, des histoires de chevaux, bien sûr, hein, dans tous les domaines. Et chaque petite histoire, il y a une illustration qui sont vraiment désopilantes. Et à chaque fois qu'on les re-regarde, on trouve des petits détails qui tuent, quoi. Oui, c'est vrai que rien qu'en parlant et en feuilletant, on s'amuse quoi. On s'amuse et on apprend des choses. Voilà, on apprend des choses et en présentant quand même le cheval comme ce qu'il est, c'est-à-dire un animal, un herbivore, un animal très sensible et, et très bavard finalement, qui a beaucoup de choses à nous dire, mais par ses postures, par son comportement. Voilà. Voilà. Comment est venue l'idée alors de ce livre-là? C'est de faire partager l'amour du cheval aux enfants, mais aussi à leurs parents qui les accompagnent dans les clubs et qui se passent tous les mercredis à les attendre. Au moins, ils vont avoir une vision du cheval, savoir comment il vit, s'il vit en famille ou pas, s'il a besoin d'être chouchouté ou pas, s'il est peureux, pourquoi est-il peureux, pourquoi il a peur d'un oiseau qui s'envole. Tout ça, c'est des petites réponses qu'on peut trouver dans ce livre. Voilà. Et puis il y a un deuxième ouvrage aussi dont nous allons parler, qui n'est pas du tout du même acabit, qui est, allons dire, plus sérieux, mais tout de même. C'est aux éditions Vigo, En intelligence avec mon cheval. Voilà. Et ça, le titre en dit déjà beaucoup sur la façon dont le livre est traité. Oui, voilà, donc en intelligence, ça veut dire avec mon cheval. Donc là, c'est un manuel d'équitation complice. Et puis, c'est faire appel à l'intelligence du cheval et faire appel à notre intelligence. Parce que si on voit si on voit les chevaux avec intelligence, qu'on essaye d'être avec eux et non pas de vouloir les dominer, on arrive à une équitation beaucoup plus intéressante, créative. Euh, et alors, c'est une équitation sportive malgré tout, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a toute une mode, enfin c'est même plus qu'une mode, une déferlante sur le bien-être animal. Et alors bientôt, on ne peut plus monter les chevaux, on ne peut plus leur mettre de mort, on ne peut plus leur mettre de fer, il faut leur mettre 36 000 couvertures. Bon, et là non, on revient à des choses simples. Oui, le cheval, il est bien dans son pré, mais il peut être bien aussi monté, à condition évidemment de le respecter pour ce qu'il est lui. Voilà. Et on peut avoir des objectifs finalement qui se rejoignent. Lui, son confort, sa sécurité, et nous, le plaisir, notre bonheur, quoi. Voilà, je crois que c'est le mot de la fin, le bonheur. C'est Antoinette Delille et merci beaucoup d'être intervenue, de nous avoir ça pour équilibre.fr.